Santé. Santé. À nous deux. Non, Bébé. pas à nous deux. Quoi? À mon film. Pardon? Idiot. Et je signe avec Karan. Il lance ma carrière. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu sais, c'est mon premier film. Et en plus, c'est l'unique et le seul Karan. Oh mon Dieu, je suis si excitée. Et la meilleure partie, c'est que mon père en fait partie aussi. En fait, tu sais, Karan va lancer une entreprise. Et mon papa va donc y investir 2 milliards de roupies. Bébé. Tu crois qu'il peut aussi lancer ma carrière? Oh, mais c'est vraiment un imbécile. Et le voilà, qui veut aussi m'arnaquer. Chérie, mais une minute. Ta famille a déjà une boîte de production, n'est-ce pas? Oui. Si jamais Karan me demande, mais pourquoi ton oncle ne te lance pas ta carrière? Je dois lui répondre quoi, chérie? Il finira par penser que ton oncle ne t'accorde pas du tout confiance en réalité. Mais bébé, tu sais très bien que ce n'est pas le cas. Tu le sais, non? J'ai totalement confiance en toi, Rajbir. Mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde, tu vois. Mais bon, tu ne dois plus y penser. Détends-toi. Je dois y aller. Mais où ça? Karan veut me voir maintenant. Bébé, comment tu peux me faire une chose pareille, hein? On s'est promis que nous débuterons nos carrières ensemble. Mais c'est encore possible, tu sais. Mais comment? Mais si avant, Karan, ta boîte de prod me fait une offre intéressante, alors ta carrière et la mienne, tu vois? Mais bébé, aussi vite que ça? Comment ça, aussi vite que ça? On a tellement de temps. Mais comment? Bon, écoute. Si dans les 9 prochains jours, ta boîte de production me fait signer avec eux, alors mon contrat avec Karan est annulé. Une chose si simple à faire. Alors j'en parlerai bientôt à mon oncle. Ma chère Irani. Je ne sais pas trop ce qui se passe entre nous deux, mademoiselle Irani. Mais je sais une chose, que je ne peux plus vivre sans toi maintenant. La rendre amoureuse de moi pour la piéger est si facile. Ah bon? J'ai enfin touché le gros lot. J'ai enfin touché le gros lot. Alors dans 9 jours, personne ne pourra m'empêcher d'être actrice. Taille? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, tu sais, quand quelque chose me rend heureuse, alors je fais toujours ça avec des plats thaï. T-H-A-I. Thaï. Ce n'est pas une personne. Ah, ce n'est que ça? D'accord. Vous emmenez ça à l'étage? Oui. Donnez-le-moi, je vais la porter. Non, madame. Madame Gori a demandé à ce que je m'occupe bien de vous en son absence, c'est tout. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous la porter. Je vous remercie, mais non. Donnez-le-moi, je vais la porter. J'ai commandé autre chose, avec la nourriture thaï. Chérie, qui est cette fille? Le prof de danse de mon cousin. La prof de danse de Vin? Dis-moi, pourquoi sa prof de danse est ici aussitôt le matin? Tôt le matin? Bébé, elle habitera ici pour 10 jours. Quoi? Je veux dire, pourquoi? En fait, tu sais,
Vin est un très mauvais danseur. Je pourrais même dire qu'il a 2 pieds gauches. Eh bien, une des chansons pour le film doit être tournée ailleurs. Je dois être à Outi pendant 10 jours. Ah, bébé, célébrons tout ça. Avec du chocolat. Oui. C'est quoi ça, imbécile? Hein? Je t'avais demandé des pralinés, pas ça. Hors de ma vue. Désolé, monsieur. Ah, je suis désolé, bébé. Donne-moi juste 1 minute. Oh, la petite sainte Nitouche. Mais pas à Outi, mais ici, au calme au manoir des Kundra, la petite menteuse. Elle me fait sans cesse la morale, mais elle ose. Oh. Mais bon, elle fait ce qui lui chante maintenant. Mais pourquoi choisir le manoir des Kundra en fait? Oh mon Dieu. Elle est sans doute de retour pour gâcher ma vie encore une fois. Elle va ruiner tous les plans que j'ai faits. Oh, je la déteste! Avant qu'elle me voie ici et qu'elle dise toute la vérité, je devrais vite m'enfuir d'ici. Mon Dieu! Mais attends, bébé. Mais où est-ce que tu vas? Tu veux pas essayer les chocolats? Non, chérie, je dois juste courir. Courir? Pour aller où? Rajbir, si je mange tous ces chocolats, alors je vais devoir courir pendant 2 heures pour brûler ces calories. Mais je dois prendre soin de ma ligne maintenant, chérie. D'accord? À plus. Si jamais Sidi me voit ici, c'en est fini de moi. Qu'est-ce qui lui prend? Elle a reçu un appel de Karan ou quoi? Non, Rajbir. Tu ne peux pas laisser le gros lot filer maintenant. Non, Rajbir. Dans les 9 prochains jours, je dois annoncer que je ferai un film avec elle. Ou alors je perdrai Prachi. Vin Kundra est arrivé avant moi? Je suis sûre que c'est un nouveau piège. Pour me faire mal encore une fois. Désormais, je sais comment les Kundra fonctionnent. Vin Kundra? Tu es venu avant moi. Après avoir subi une grosse blessure, je pensais que tu annulerais tout aujourd'hui. Ce n'est rien de bien grave, coach. Tu manigances encore quelque chose pour me faire du mal, n'est-ce pas? Non, tu me vois toujours comme le méchant. Tu sais, un élève doit toujours arriver avant son coach et ne partir qu'après le départ de son coach. C'est ce que mon oncle m'a appris. En passant, qui est cet oncle dont tu parles si souvent? C'est le frère aîné de mon père. Il s'appelle Bhupender Singh Kundra. Il habite à Gurdaspur. Passons. Tu as appris une bonne chose dans ta vie. J'organise une fête ce soir. Et alors je me suis dit que toi et moi, on allait danser ensemble. Quoi? Tu ne veux pas, c'est bien ça? C'est cette danse où le gars tient la fille par la taille et la fait tourner. C'est la danse de salon. Vin Kundra, je sais très bien que c'est la danse de salon. Je suis professeur de danse. Très bien alors. Commençons. D'accord. Commençons alors. Attends 1 minute. Dis-moi ce qu'il faut faire. Il faut... lever ta main droite. Main droite, Monsieur Kundra. On dirait que la douleur est insupportable, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour autant que je ne danserai pas. Ah bon? Eh bien, c'est compris. On commence. Tu dois suivre mes instructions à la lettre maintenant. D'accord? Oui. Main droite. Ta main gauche sur ma taille. Et ma main va sur ton épaule. D'accord? Oui.
Du calme, Vinkundra. Regarde droit devant. Ne quitte pas ton partenaire des yeux. Coach, ne quitte pas ton partenaire des yeux. Tu as oublié ce que tu as dit? Vinkundra a répandu des morceaux de verre sur le sol. Mais c'est quoi tout ça, Vinkundra? Quoi? Mais je ne sais pas qui a fait ça. Ne t'inquiète pas, ils vont tout nettoyer. Tu dois juste m'apprendre cette danse. Mais dis-moi quelque chose. Si tu étais sur scène et que tu avais un petit désagrément, ça t'aurait pas évité de continuer, non? Alors continue à danser. Tu ne connais pas le fameux dicton? Comme ils disent déjà, on doit faire avec. Donc ne t'arrête pas, coach. Danse. Comment je dois me tenir? Et quelle main sur votre taille? Et dites-moi, c'est ça? Voilà. Mais coach, où est passé votre sourire? Vous savez, vous êtes une si grande artiste, une bonne danseuse, et c'est pour ça qu'il faut garder le sourire. Tout comme Govinda le fait si bien, exactement ça. Allez, souriez un peu. Vin, je ne regarde pas ça. Le coach n'abandonne pas. Je ne sais pas d'où elle tient cette force. Regarde devant toi, Vinkundra. Les yeux fixés sur ta partenaire. Arrêtez, coach. C'est bon pour aujourd'hui. Une minute, Vinkundra. Tu as fait tomber quelque chose en partant. Ne l'oublie pas.
Je peux dire quelque chose, et ça vient du cœur. Tu as trouvé une adorable belle-fille. C'est vrai. Tu verras, elle va faire un changement total dans la vie de ton fils. Je souhaite aussi que Vin trouve aussi une fille formidable qui remplirait sa vie de plein de bonheur. Tu as peut-être raison, Shalini. C'est possible qu'après le mariage, tous les problèmes et les malheurs qui le tourmentent aujourd'hui s'en iront. Et que tout ira bien. Tu sais, je prie au dieu Siddhivinayak tous les jours. Je veux que ma belle-fille entre chez moi les pieds ornés de rouge comme il se doit. Et la vie de Vinayak changerait totalement avec son arrivée. Tu as une fille en tête? Plus maintenant. Mais oui, il y avait une fille. C'était l'amie d'enfance de Vinayak. Je l'avais déjà acceptée comme ma belle-fille. Ma petite guerrière. Ma petite Siddhi. Mon plus grand rêve, c'est que Siddhi éclaire à nouveau notre maison de son sourire. Si Siddhi faisait encore partie de nos vies aujourd'hui, elle aurait déjà été ma belle-fille. Si seulement Vinayak était encore avec Siddhi, il l'aurait vraiment rendue heureuse. Les gens t'offrent des fleurs et des fruits. Mais moi, aujourd'hui, je tiens particulièrement à t'offrir ces morceaux de verre taché de mon sang. Mais tu vois, Vinkundra continue sans cesse de me torturer chaque jour. Et tu ne fais rien pour l'arrêter. Et qu'est-ce que je t'ai fait, enfin ? Minnie ? Allô ? Minnie ? Alors, des nouvelles de Prachi ? Pas encore, Siddhi. J'ai parlé à tous les amis de Prachi. Mais aucun d'eux ne sait où elle est passée. Je ne sais pas où est cette fille. Mais je ne comprends pas comment elle a pu blesser papa et maman de la sorte. Je ne sais pas ce qu'elle essaie de prouver. Il faut essayer de retrouver Prachi d'une manière ou d'une autre. Elle a quitté la maison. Et en plus, je ne peux pas être avec maman et papa. Ça fait seulement 2 jours que je suis ici et Vinkundra a déjà trouvé de nouvelles façons de me torturer. Il a fait quoi encore? Non, laisse Minnie, oublie ça. Non, laisse Minnie. J'attends juste que ça se termine. Ça fait 2 jours et tu sais, je ne sais pas quelle surprise Vinkundra me réserve pour les 8 prochains jours. N'abandonne pas. Ce sera bientôt fini. Je suis inquiète parce que quand on a découvert la vérité sur Prachi, elle a quitté la maison. Mais je ne sais pas ce qui se passera si maman et papa découvrent que je ne suis pas à Ooty pour travailler, mais que je suis à Mumbai et en plus de la maison de Vinkundra. Mes parents seraient tellement blessés. Ils perdront confiance en tout ce qu'ils m'ont appris. Écoute, Siddhi, ne t'inquiète pas. Tout va s'arranger. Tu dois être forte. Mais enfin, coach, c'est vraiment une très mauvaise chose d'avoir caché à tes parents que tu es avec moi au manoir des Kundra. C'est le sang du coach Sidhu que je prévois. C'est exactement ce que je voulais. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai des regrets maintenant. Et des remords.
Mais mon frère, c'est parce que tu n'es pas une mauvaise personne. Je veux dire, tu veux juste te faire passer pour quelqu'un de méchant. Ça ne me rend pas heureux. Peut-être que si je vois enfin les larmes du coach Sidhu, alors je ne serai plus en colère contre elle. Mais Sidhu n'abandonnera pas si facilement. Hé, tu feras quoi maintenant? C'est sûr qu'elle va pleurer. Et pas qu'un peu, je t'assure. Parce que maintenant, je vais lui donner une très bonne leçon. En ciblant une de ses plus grandes faiblesses. Mais Harry, tu dois faire quelque chose pour moi. Je ne vais rien faire pour toi. Non, je ne veux pas. Tu voulais humilier cette fille et on l'a humiliée et même la blessée. Nous l'avons vraiment blessée. Je t'ai fait quoi que ce soit? Non, tu vois? Alors oublie-moi, mon pote. Tu as dit que tu es mon ami, non? C'est ce que tu m'as dit. Mais tu as pitié du coach Sidhu. Tu m'as subitement oublié. Et tu te ranges même du côté de mon ennemi. D'accord, très bien, je m'en fiche. Vas-y. Fais-moi encore du chantage. Mets en jeu notre amitié. Tu sais que notre amitié est sacrée et que je ne te dirai pas non, n'est-ce pas? Tu veux me dire quoi? Allez, vas-y. Ce n'est pas grand-chose. Tu sais que mes parents ont dû faire face à beaucoup d'humiliations après tout ce que ce coach a fait. Ils ont vécu un enfer parce que ce coach a donné un faux témoignage. Donc je vais m'assurer que ses parents aussi vivent une véritable humiliation maintenant. Et tu verras que ce n'est que le commencement. Et la soirée du Nouvel An sera mémorable pour le coach Sidhu. Et pour moi, le commencement d'une très bonne année. Mais il se passe quoi? Pourquoi tu es de mauvaise humeur? Ce n'est pas que mon humeur. On dirait que je n'ai pas de chance en fait. Il se passe quoi maintenant? J'avais réussi à convaincre Rajbir. Mais ma sœur chérie, a gâché tous mes plans. Et dis-moi comment je fais maintenant. Quoi? Pourquoi? En fait, j'ai vu ma sœur au manoir des Kundra. Et la fête pour le Nouvel An alors? Ah mais je me fiche de cette fête. Mais je ne pourrai jamais me rendre à cette fête maintenant. Et ma peste de sœur ose mentir à toute ma famille comme ça? Tu penses que ça l'empêchera de me faire la morale devant Rajbir? Jamais de la vie. Et si jamais ça arrive, alors je suis fichue. Alors la chère Prachi qui vient de Londres mange dans la rue maintenant. Pose ça là-bas. Ma mère dit que le curcuma guérit les blessures. Il guérit les plaies et élimine les risques d'infection. C'est pour toi. D'abord tu me blesses. Et puis tu veux aussi que je guérisse? Mais à quoi ça sert, dis-moi? C'est très important, coach. Très important. Tu viens avec moi à la fête de ce soir. Tu ne t'en souviens pas? Donc tu dois te rétablir avant ce soir. Regarde. Maintenant, il est déjà presque midi. Donc il ne reste plus que 9 heures pour te rétablir. Je ne viendrai pas à ta fête pour le Nouvel An, Vinkundra. Mais comment est-ce possible? Coach, tu es l'attraction principale de ma fête. Je veux dire, l'invité principal. Le cœur même de la fête de Vinkundra.
Tu dois être présente. Mais de quoi tu parles? Je vais te le dire. Apportez cette table ici. Mais c'est quoi tout ça? Il y a quoi là-dedans? C'est un cadeau pour toi. Tu vas apporter et assurer l'ambiance pour la fête du Nouvel An ce soir. Monsieur, comment avez-vous préparé ce plat? Monsieur, je dois admettre que c'est vraiment divin. Chérie, mais tu fais quoi ici? C'est ce que je voulais te demander. Toi, tu fais quoi ici? Et dis-moi, tu manges ça? Bon sang, t'es vraiment un imbécile. Ce n'est pas Prachi Irani devant toi, mais c'est Pia Deshpande, l'héroïne dans le film de Karan. Comment ça? Et ça veut dire que je me prépare pour mon personnage. Dans le film de Karan, j'incarne une fille qui habite dans un immeuble qui s'appelle Pia. Elle finit par trouver son prince charmant. Et puis elle commence finalement à mener la vie d'une princesse avec lui. Et c'est pourquoi Karan m'a envoyée ici avec la fille de son chauffeur. C'est le genre de fille que je dois imiter. La fille du chauffeur? Bébé, tu prends ton rôle au sérieux. Je pensais que t'avais déjà signé le contrat pour ce film. Bien sûr. Et tu sais quoi? En fait, Karan n'a pas invité Prachi Irani à sa fête du Nouvel An, mais en tant que Pia Deshpande, mon chéri. Pour lui, une fête, c'est tout aussi comme une audition, tu vois? Ah bébé, j'ai organisé une soirée à thème rien que pour toi. Ah oui, c'est vrai? Oui bébé, c'est un bal masqué. Mais toi tu veux juste m'abandonner. Un bal masqué? En fait, on devra tous porter un masque. Oui bébé. Waouh! Si je porte un masque à la fête, alors comment Sidi me reconnaîtra? Ah, mais quelle chance! Tu vas porter ces vêtements et ces bijoux pour la fête de ce soir. Et tu vas nous offrir un spectacle digne de ce nom, coach. Waouh, Vinkundra, waouh! On dirait que ta famille de producteurs et d'acteurs t'a vraiment influencé. Mais tu crois qu'on est dans un film des années 80, en fait? Et que tu en es le méchant? Qui peut convaincre une fille de porter ce genre de tenue et de se donner en spectacle pour toi? Mais laisse-moi te rafraîchir la mémoire, Vinkundra. Ce n'est pas un plateau de tournage. Et je ne suis ni une femme faible comme tu le crois. Tu peux reprendre ces choses vulgaires. Vinkundra, sache que je suis une danseuse. Je danse uniquement dans des films. Pas dans des fêtes de riches. À partir de maintenant, tu devras commencer à faire ça aussi, coach. Je peux t'assurer que tu seras très bien payé.
Et quand tu commenceras à gagner de l'argent, tu n'auras plus à supplier des gens comme Vinkundra et habiter chez eux pendant 10 jours seulement pour un peu d'argent. Comment oses-tu me dire ce genre de choses? Mais il se passe quoi, coach? J'ai appuyé là où ça fait mal, n'est-ce pas? Mes remarques t'ont un peu blessé. J'ai été clair là-dessus, coach. Tu vas danser pendant la fête de ce soir. Et un point, c'est tout. Ramasse tout ça. Et habille-toi. Je ne vais pas danser à ta fête ce soir et c'est ma réponse finale. Combien de fois je dois te répéter avant que tu comprennes? Hé, Sidhu, j'en ai plus qu'assez de tes caprices tous les jours. Combien de fois je dois te rappeler que je t'ai payé 300 000 roupies? Tu te souviens? Si tu ne veux pas danser, alors ne danse pas. Tu peux tout de suite t'en aller d'ici. Et puis je vais m'occuper de toi. Moi, le coach Sidhu, j'accepte de rester dans la maison des Kundra pendant 10 jours. Et Monsieur Kundra m'exigera des leçons de danse et je ferai tout ce qu'il voudra. Regarde attentivement. Tu te souviens de cette vidéo? J'irai chez toi avec cette petite vidéo. Je dirai à ta mère et ton père que leur fille chérie vit avec moi au manoir des Kundra. Et en plus, ça fait 10 longs jours. Compris? Vinkundra, ne fais pas ça s'il te plaît. Oh! Donc ça signifie que tu n'as pas dit à ta mère et ton père que tu vas passer les 10 prochains jours avec moi au manoir des Kundra, en fait. Ce n'est pas vraiment bien, coach. Tu as fait une chose vraiment horrible. Tu n'aurais pas dû faire ça. Mais tu sais, je peux résoudre ce problème. Tout comme toi, tu as essuyé toutes les taches sur mon affiche. Alors je suis bien obligé de t'aider. Où je pars, tout de suite dire à ta mère et ton père que leur petite fille va passer les 10 longs prochains jours avec moi. Je devrais y aller tout de suite. Vinkundra! 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 Non, je t'en supplie. Je suis prête à faire tout ce que tu voudras. Promis? Coach Sidhu, c'est vraiment ce que je voulais entendre. Coach, si vous voulez vraiment, vous pouvez vous sauver de cette humiliation. En fait, tu n'es pas obligé de porter ces fichus bracelets et de danser devant tous ces gens. Mais comment ça, Vinkundra? Vous n'avez qu'à me rendre un petit service, professeur. Après cela, vous serez vraiment libre de rentrer chez vous. Mais quel service, enfin? Tu dois retirer ton témoignage dans l'affaire de Zaïd et Odor. Et je sais que tu es le témoin oculaire dans l'affaire de Zaïd.
Oui, Harry? Pourquoi est-ce que tu m'appelles maintenant? Eh bien, tu sais que Mambir est à Amritsar. Je ne parviens pas à le joindre. Et donc, en fait, Vin voulait, l'adresse, oui, l'adresse Écoute, de son Harry, coach. si Vin veut l'adresse du coach Sidhu, en quoi ça me concerne? Rajbir. Pour un Kundra, c'est mal de parler comme ça. Rajbir. T'es un homme très talentueux. Harry, comment je fais pour trouver l'adresse de Sidhu? Écoute, Smita, va demander à Rajbir s'il parle bien au coach de danse Sidhu, celle qui travaille avec Wassim. Et puis donne-lui son adresse et son numéro, d'accord? Vas-y. Mais c'est aussi ton adresse, non? Hein? Oui, je sais, mais pour l'instant, fais exactement ce que je te dis. Vas-y. Mais Excuse-moi, Harry, attends une minute. tu parles de la coach Sidhu qui travaille aussi comme assistante de Wassim? Oui, oui, c'est elle, le coach Sidhu. Oui, l'assistante de Wassim. Oui, mais comment tu la connais? Eh bien, Chérie, tu sais, les gens comme elle savent forcément où elle habite. C'est vrai. Et j'ai une idée. Donne-moi ton téléphone. Smita, dis à cette personne où habite le coach Sidhu. Oui, oui, merci. Merci. Tu vois, c'est toujours moi qui te sors de ce genre de situation. Et pourquoi tu ne dis plus rien, coach? Ça te blesse ce que je te dis? Voilà ce qu'il en est, coach. Je le savais depuis longtemps que c'était toi le témoin dans cette affaire de Zay. Et ta fausse déclaration a ruiné toute ma vie. Ça a ruiné la vie de mes parents et je me suis retrouvé dans cette situation à cause de toi. J'aurais pu me venger de toi, comprends bien. Mais non, je ne l'ai pas fait. Moi, tout ce que je veux, coach, c'est que tu retires ton témoignage contre moi. Et si je refuse de retirer mon témoignage? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Réponds-moi! Tu vas me tuer? Ou me faire enlever, c'est ça? Ou tu vas encore me faire du mal? Réponds-moi! Réponds-moi, Vinkundra! Que vas-tu faire? Tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que je ne retirerai pas mon témoignage dans l'affaire de Zay. Son coupable sera traduit en justice, Vinkundra. Ah, mais coach, pourquoi faire tout un drame pour une simple histoire? C'est quoi ton prix? Dis-moi. Je te donnerai tout l'argent que tu veux. De plus, cette affaire ira nulle part. Et tu n'auras aucune preuve. Donc ce serait mieux pour toi de retirer ton témoignage. Tu seras riche. Et enfin libre. Et tu pourras rentrer chez toi. Va faire ces propositions indécentes à quelqu'un d'autre, Vinkundra. Parce que le coupable de Zay sera certainement traduit en justice. Je ne retirerai pas mon témoignage. Très bien alors, coach. Alors prépare-toi parce que tu vas subir une humiliation totale. Tu verras, je vais tout faire pour te mettre à genoux devant moi. Très bien alors. Ce soir, à la fête, tu vas porter ces bracelets pour danser. Et si tu refuses de le faire, je montrerai cette vidéo à ta famille. Et puis, ce qui t'arrivera sera de ta responsabilité, coach.